Chers amis du football, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble, le 5e. Nous allons revenir aujourd'hui sur les performances des clubs suisses lors de ces premiers matchs, premier tour match aller dans les différentes coupes d'Europe. On va revenir sur le match qui a opposé Bâle à Copenhague, Young Boys au Slovan Bratislava, Lausanne à Beşiktaş et Servette à Shakhtar. Et enfin, nous ferons un petit débat sur le coefficient de la Suisse, puisqu'il n'est pas incroyable. On verra ce que vous avez à dire là-dessus, mes chers amis, chers chroniqueurs. Avec moi, vous le connaissez déjà, le petit mais non moins grand Mathieu Tsumshine. Comment ça va, Mathieu? Écoute, ça va très bien. En forme? Très content d'être là. Oui, toujours en forme. Si. Et à ma gauche, un tout nouveau, le grand et toujours très très grand, Luca Bartolini. Ciao Luca, comment ça va? Bien le beau jour, un honneur d'être sur ce petit podcast. Ah, l'honneur est partagé, Ouais, ça fait plaisir. Vous avez regardé un peu de foot, forcément, cette semaine. Ah, bien sûr qu'on a regardé du foot. Moi, je suis encore en vacances, donc j'ai bien pris mon temps pour regarder les matchs. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les clubs suisses, mais pas que. Quels sont les autres clubs que tu as regardés? Puisqu'on va pas en parler. Ouais, j'ai regardé un peu de Première Ligue le week-end passé, Ouais. notamment Manchester City, Ok. tout ça. Ouais, c'est bien. Le Real Madrid aussi, qui a repris. La rentrée pour le Moi, j'ai Real. regardé le Barça. Ah, j'ai pas regardé le Barça. Lucas, t'as regardé un peu quelques matchs ou tu t'es contenté Non, club simplement suisse. les résumés. Les clubs suisses, ça va très bien. Excellent. Alors, on va commencer par la reine des compétitions, la Champions League. J'ai envie de mettre la petite musique, mais je ne l'ai pas. C'est trop tôt encore. C'est trop tôt. Mais je crois que pendant les barrages, elle passe. Hein. Oui, je te Bien sûr confirme. qu'elle a passé au Parc Ouais, Saint-Jacques. elle a passé au Parc Ah Saint-Jacques. oui, oui. Et donc, le FC Bâle était opposé au FC Copenhague au Parc Saint-Jacques pour ce premier tour match aller de barrage. Donc, de Champions League, le score, le match s'est terminé sur le score de 1 partout. Et on va revenir sur ce match. Une première mi-temps plutôt bâloise et une deuxième mi-temps plutôt copenhaguienne. Tu peux dire danoise. Hein, Danoise. Ce sera plus simple. Exactement. Comment on dit les habitants de Copenhague? Moi, je le dis- gentilé. Moi, je vais dire danois, parce que j'ai pas envie de prendre de risques D'accord. sur comment on dit les Ah habitants ouais, de Copenhague, on prend parce pas que de j'en ai risques. absolument aucune idée. Ok, très bien. J'irai voir ça. Ouais. Mais pour vous, est-ce un résultat logique ce match-là? Je commence avec toi, Mathieu. Ouais, totalement. Au niveau de la première mi-temps, on se dit que le 1-1, il est bien payé pour les Danois, parce que C'est vrai Il marque il marque à la 46e minute, donc juste avant Ouais. dans le temps additionnel de la même première mi-temps. 45 plus 3. 45 Et d'ailleurs, Ludovic Magnin s'était plaint parce que il y avait pas que 2 minutes de temps additionnel, et en fait, ils ont marqué à la 3e minute de temps additionnel. Mais c'est parce que c'était la dernière action, c'était sur un corner. Ah oui, j'ai vu. Et puis, il Bon, disait- je crois que doit y Ouais, avoir c'est ça. 10 minutes. c'est Moi, un jeu. j'ai vu que 2 minutes de temps additionnel. Mais bon, voilà, Ouais. c'est beaucoup de com. En Toujours. tout cas, le but qu'ils prennent est totalement évitable. Ça, il n'y a pas de débat Ça. là-dessus. C'est une erreur du gardien. Mais sinon, si on se concentre plus sur le jeu de balle dans cette première mi-temps, c'était très encourageant. Et moi, j'étais surpris. Je ne savais pas si c'était Copenhague qui déjouait un peu ou si c'était Bâle qui surperformait. Mais moi, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écart entre Bâle et Copenhague lors de la première mi-temps. Et après, au niveau de la deuxième mi-temps, je me suis dit, OK, oui. les débats se rééquilibrent. Et là, on a plus vu le vrai niveau de Copenhague qui s'est réveillé en deuxième mi-temps. Même s'il n'y a pas eu de but, il y a eu un but Il y a eu un annulé. but annulé. Franchement, ça se joue Cornelius. à... C'est sévère, moi, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est les règles. Ça se joue à quoi? Une demi-épaule ou quelque chose Ouais. comme ça? Un vieux coude qui traîne. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. Très bon ce Cornelius, hein, d'ailleurs, au passage. Bah, c'est La pas frappe, elle est il est incroyable, pas hein. inconnu au bataillon. Hein. Ouais, Attaquant de l'Atalanta. Pour toi, Lucas, c'est attaquant. un résultat mérité ou pas? Tu partages l'avis de... Je suis assez d'accord avec Mathieu. Chacun a eu sa première mi-temps. Enfin, Bâle a eu sa première mi-temps, Copenhague a eu sa deuxième. En termes de possession de balle, c'était kiff-kiff. C'est plutôt équivalent, ouais. Plutôt équivalent. Et les tirs au but, c'est 11 partout. C'est partout, ouais. Donc, c'est un score logique. Après, c'est pas cool pour Bâle parce qu'à la maison, il faut gagner quand même. Ouais, Dans ouais. ce genre de compétition. Mais Bâle reste néanmoins encore vivant dans cette confrontation. Puis un détail qu'on n'a juste pas soulevé. Ouais. Leur défenseur central a pris rouge. C'est vrai. Adjetei. Et C'est ça vrai, peut Adjetei. poser, ça peut peser Défenseur. dans la balance sur la double confrontation. Ça peut faire la différence au retour, Ouais. ouais, c'est sûr. Surtout que le défenseur de Bâle, franchement, c'était celui que je trouvais qu'il faisait un bon match. Ah oui, il a clairement bien tenu la baraque. Et puis, son remplaçant, ça va être quelqu'un qu'on connaît assez bien dans le canton de Genève, un certain Nicolas Vouillot. Nicolas Vouillot, effectivement. Normalement.
Effectivement. Ouais, ça me fait plaisir pour M. Vouillot. Bah oui. Ah oui, ça Tout à fait toujours fait. plaisir. Ouais, bien sûr. Il voir représente Jean Genève. Euh, Ouais, donc Bâle est toujours en vie pour la suite de. Ça va être dur, mais confrontation. bien sûr qu'ils sont tout le temps toujours en vie. Ouais, Moi, je au vu, rajouterais, ça va être très très dur. Je Ouais. pense, hein, parce que, au vu de ce que tu as vu sur ce match. Parken Stadium, sauf erreur, Ouais. avec 38 000 Vikings qui te braillent dessus, remplis d'hydromel. C'est assez sport. Hein. Et puis, c'est quand même une équipe qui a quand même pas mal d'expérience en Europe. Ah, clairement. Exact. Ces dernières années, ça joue quand même souvent la Champions League, l'Europa League. Uh-huh. Conference League, je suis pas sûr qu'ils ont déjà été. Conference League, oui. En tout cas, c'est une équipe qui est régulièrement depuis 10 ans dans les compétitions Ah, ça, européennes. c'est sûr. Donc, c'est une équipe qui a de l'expérience. C'est une équipe qui je connais assez bien, mine de rien, qui joue bien ensemble. Je sais pas où est le Tunisien Achour, d'ailleurs. Il a pas joué. Il n'a pas joué. Non. Vous connaissez Achouri? Ton petit chouchou. Ouais, bah, mon petit chouchou, mais bon, on fait de la pub à la maison, quoi. Ah bah écoute, Dès qu'il y a un Tunisien, c'est le petit chouchou. Voilà. Mais ouais. Donc, à voir. Vous y croyez-vous? bah, il faut y croire. On va Faut y parler croire. du coefficient UEFA plus On tard, va parler mais des coefficients au UEFA niveau après. de résultats sur la scène européenne, on en a besoin. Et je pense que Bâle, c'est une des équipes qui, au vu de leur effectif, est une des mieux armées pour assumer ce genre de compétition. On sait que là, ils ont eu des blessés, typiquement comme Benny Traoré en attaque qui a manqué. Je pense qu'il y a un Benny Traoré sur le banc contre Copenhague en deuxième mi-temps, ça peut faire la différence. Parce que les joueurs qui sont rentrés, on a vu quand même qu'ils n'ont pas fait énormément de différence. Devant, il a remplacé Ayeti par Brosinski, leur nouvel attaquant qui vient de Bochum. Il n'a eu aucun effet. Après, c'est aussi dans un moment où Bâle reculait beaucoup. Là, j'ai vu aussi qu'ils vont recruter un attaquant de Rennes, Ibrahim Salah, Mhm. qui a un très bon ailier. Donc là, il se renforce encore plus, mais il ne sera pas qualifié du coup pour le barrage retour vu qu'il n'a pas joué l'aller. En parlant de pas qualifié. Ça, On on y reviendra plus tard. Mais oui, non, moi j'y crois. Il faut y croire, mais ça va être très très compliqué face à une équipe qui, en plus d'avoir l'expérience, a un stade avec Un une stade sacrée chaud, ferveur. Comme il a dit, il y a des Vikings Bien sûr. sous hydromel. Ça va pas être, C'est pas un ça va stade pas être vide. simple. Moi, j'ai trouvé, je sais pas si vous partagez cet avis, que intrinsèquement, les joueurs de Copenhague, ils avaient l'air plus forts. Mais mieux techniquement, enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Ah, plus De expérimenté, moi, je pense, ouais, c'est ça, déjà. finalement. Ah, sur la première mi-temps, on n'a pas tellement vu ça. Après, sur la Ouais, deuxième, mais tu oui. vois, les actions de balle, je les trouve un peu plus brouillonnes comparées à celles de Copenhague, tu vois. Ok, Et oui, je peut-être même un peu moins dangereuses au final. vois. Je veux dire, Ils ont Bâle quand a même eu sa leurs mi-temps. occasions. Bâle a été dangereux. Mais je trouve que Copenhague, il a été plus sur les occasions qu'ils ont eues. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est dans la mi-temps du bal que Copenhague ils viennent mettre le but quand En même. plus. Ouais, Ouais. en plus. Et Tsunemoto, il en sauve une belle aussi. Hein. C'est moto, il en sauve une belle. Pas Ouais. sur la ligne, mais Exact. s'il n'est pas là, ça fait 2-1. Ouais. Ça fait 1-1. Et ça, c'est la grosse première mi-temps du FC Bâle. Et Ouais. c'est là qu'ils viennent faire leurs actions dangereuses. Ouais. C'est juste. Donc, moi, Ouais. je suis un peu plus négatif ou réaliste que Mathieu. Je pense pas que Bâle, ils vont passer l'épaule. Ah, moi, Quel- je suis un gros optimiste. moi. Non, mais c'est très bien. Hein. T'as raison. Quelle serait la solution tactique ou pourrait être le plan de jeu de Bâle pour aller battre cette équipe de Copenhague? Est-ce qu'on met un bus? Est-ce qu'on serre le milieu? Est-ce qu'on attaque? Comment vous voyez ça? Ouais, moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions possibles, mais mettre le but. Si t'es manien, par exemple, tu fais quoi? Grande question, malheureusement, je suis pas manien. Et je le serai jamais. La Mais, regueuse. peut-être jouer les contre-attaques parce que devant ça va quand même assez vite. Il y a Ouais. de la puissance aussi. Ouais. Mais quand on subit, généralement ça finit toujours par rentrer quand même. Hein. Donc Ouais, je partirais plus pour pas laisser jouer leur jeu en tout cas. ok. Et puis essayer de poser notre jeu, enfin le jeu du bal qui pose le leur le plus rapidement possible. Je laisserais peut-être passer les 15 premières minutes parce qu'ils vont attaquer comme des fous furieux, je pense. Mm. Et si on tient ces 15 minutes, peut-être que là, ça peut donner quelque chose. Mais s'ils prennent un but dans les 15 premières minutes, ça sera compliqué. T'en penses quoi, toi? Moi, je crois que Ludovic Magnell l'a déjà trouvé la solution. Ah ouais? C'est de jouer comme ils ont joué en première mi-temps. Ouais. C'est-à-dire d'aller les chercher haut, d'avoir un bloc bien compact, bien organisé. Et c'est en allant chercher haut Copenhague qu'ils ont récupéré des bons ballons. Et cette intensité-là, malheureusement, ils ont su la mettre que 45 minutes. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils ont vraiment accusé le coup. Et là, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir faire un match comme ça sur 90 minutes. S'ils font un match comme ça sur 90 minutes, ou en 80, 75, honnêtement, je pense qu'ils peuvent passer. Parce qu'on a vu que ça fonctionne, même si à la fin de cette première mi-temps, il y a 1-1. Mais s'ils sont plus concentrés, ils peuvent garder ce 1-0. Je pense que
au retour, ça peut aussi être possible. Comme l'a dit Lucas, déjà, il y a la première partie de match, le premier quart d'heure, va falloir laisser passer l'orage parce qu'il va y avoir un gros orage. Et ensuite, si tu passes ça, je pense qu'il faut jouer exactement comme tu as joué cette première mi-temps au Saint-Jacob Park. C'est le plus important. Est-ce que il y a quand même un facteur X, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est que Bâle a un joueur d'exception, qui est Shaqiri, qui à tout moment peut t'envoyer une passe. Il l'a montré. Hein. Il l'a montré sur ce premier match. Incroyable. Des fois, il a envoyé des passes assez incroyables que toi, tu n'as même pas vu venir, même devant ta télé. Après, malheureusement, c'est ses coéquipiers qui n'exploitent pas ça. Mais est-ce que tu peux compter sur un exploit de Shaqiri? Tout à fait. Sur les coups de pied arrêtés, c'est hyper important d'avoir un tireur comme Xherdan Shaqiri. Quand il y a un penalty, tu es presque sûr que ça fait but. Les coups francs, on a déjà mis plusieurs. Les corners, il les frappe très bien. Donc, avoir un Shaqiri, avoir le Big Shaq dans son équipe, c'est un facteur X. Okay. Clairement. Ouais. Je suis d'accord, mais malheureusement, il ne fait pas à chaque match un coup magique. Ouais, surtout que là en Europe. Bon, il a fait un bon match. C'est pas Thun en face, c'est Copenhague. Hein. C'est... Faut remettre les choses en place. Hein. Ouais. Et puis justement, quand vous dites qu'il faut peut-être espérer un coup de Shaqiri, c'est qu'en fin de compte, vous-même, vous savez que ça va être très très compliqué. Ça de toute compliqué, façon, clairement. on sait que ça va être compliqué. Après, j'espère Moi, je trouve que c'est une équipe. Viendra, ce coup magique, hein. Moi, je trouve que c'est une équipe très compacte, très difficile à manœuvrer. Copenhague, est-ce que Bâle a fait un premier temps, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé Bâle peut-être physiquement un peu en dessous des Danois. Je sais pas si vous avez eu cette même impression. Et vous qui parlez de tenir le match, même physiquement, est-ce que c'est pas à ce niveau-là, à l'extérieur en plus, est-ce que c'est pas dans ce compartiment-là que Copenhague peut avoir Bâle à l'usure? Bah, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que sur les rencontres européennes que j'ai vues des clubs suisses, le gros point en dessous, c'est physiquement. J'ai l'impression que toutes les équipes sont physiquement supérieures à Servette. Et à. Pardon, un mauvais réflexe. Mais les clubs suisses. En fait, c'est parce que je pensais à Pilsen là, pendant que je parlais, où je disais que Pilsen, ils étaient bien supérieurs à nous physiquement. Et là, on l'a tellement vu. Ah, toi, ça, ouais. Oui, c'est vrai. C'est des mauvaises habitudes. Mais non, mais quand tu regardes le match retour entre Pilsen et Servette, la suprématie, elle est clairement physique. Elle n'est pas technique. Et honnêtement, quand tu vois Copenhague, la première mi-temps de Copenhague, ils sont pas supérieurs techniquement, ils sont supérieurs aussi physiquement dans certains duels. Et en deuxième mi-temps, là, il y a une suprématie juste sur tous les compartiments du jeu. Même techniquement, je trouve que dans les passes, ça se trouve bien, Copenhague. Un peu mieux que le FC Bâle. Mais je trouve qu'il y a un plus gros écart physique entre les clubs suisses et les clubs européens. Ça dépend lesquels, les clubs européens. Parce qu'évidemment, là, tu prends Copenhague, tu prends Pilsen, tu as pris des équipes qui ont un impact fort physique. Mais hier, par exemple, Lausanne-Beşiktaş, je trouve que l'impact physique de Beşiktaş, c'est pas. Enfin, il n'a pas surpassé Lausanne. Tu vois. Non, je pense que c'est un peu le ça seul... dépend les équipes que tu affrontes. Ouais, je sais pas. Parce que même là, des équipes tchèques, des équipes danoises, tu sais que c'est des équipes qui sont fortes physiquement. Si tu reprends par exemple le match des Pays-Bas, qui sont plutôt meilleurs techniquement, quoi. Mais c'est pas forcément aussi. Tu vois, physiquement, moi j'entends aussi de l'intensité qu'ils mettent. Ouais. Et par exemple, entre Servette et Utrecht, c'était différent de Servette-Pilsen. Si on fait la comparaison entre les deux, Pilsen c'était plus dans l'impact et Utrecht c'était plus dans l'intensité qu'ils mettaient. Ils avaient une très grosse intensité. L'impact, il vient avec l'intensité, non? L'impact, c'est surtout aussi au niveau de. C'est être présent dans les duels, c'est donc forcément. Ouais, mais moi, au niveau de l'intensité, intense, je parle quoi. surtout aussi du pressing qu'ils mettaient. Ouais. Il y avait un gros pressing mis par Utrecht. Là où Pilsen, le pressing était un peu moins, mais par contre, le moins de duels aériens, c'était gagné. Ouais. Et c'est deux choses différentes. Là où, c'est vrai qu'entre Copenhague et Bâle, ça se tenait finalement. Ouais, clairement. À ce niveau-là. Ils viennent de championnats plus compliqués quand même, hein. Beaucoup plus forts, plus physiques. Beaucoup plus physique, peut-être pas forcément plus fort. Je pense que les championnats suisses et Danemark, c'est des championnats assez comparables où on va dire normalement, tu es censé avoir 2-3 équipes un peu au-dessus, Brøndby, Midtjylland et Copenhague. Et après, le niveau se tasse et baisse. Ouais. Mais je pense Zurich, Lucerne, machin. Il reste quand même plus physique et un peu plus élevé. Et je pense que c'est des joueurs qui sont athlétiquement plus complet. Ouais, ça c'est clair. Quand on voit Cornelius, l'attaquant là, physiquement c'est un monstre. Hein. Ouais, il est costaud le garçon. Il est costaud le garçon. Alors, dernière question avant qu'on passe au deuxième match. Ça passe ou pas, Bâle?
Ça va être très compliqué quand même. Hein. Ouais. Mais bon, on va dire que ça passe. Ça passe. Pour toi, Lucas, ça passe? Non, je pense pas que ça passe. Ça passe pas? Ouais, pour moi, ça passe pas. Ouais. Mais bon. Il faudra ramener des points à ce coefficient UEFA. Ah, Eh ouais, ben justement, c'est pour ça clairement. que Baldo allait en Ah, Europa League. Ah. On en reviendra plus tard. Joli teaser. C'est le stratège. On va passer au match qu'on a moins vu, pas vu, en toute honnêteté. On va en dire deux mots. C'est le match de barrage pour les qualifications de l'Europa League. Et c'était les Young Boys Berne qui étaient opposés au Slovan Bratislava. Là-bas, à Bratislava. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un déluge là-bas. Un grand soleil. Très grand soleil. Les joueurs sont partis là-bas bronzés. Hein. Pas grand-chose. Enfin, on a vu... j'ai pas vu le match. Un IB certainement sérieux et plus efficace que son adversaire, quoi, au final. On a vu que Slovan tapait sur la barre transversale. 2 fois. Ouais, Deux fois. Un match assez équilibré, mais finalement, celui qui a le plus de... Pas de réussite. Enfin, on va dire réussite à gagner. Avec un but de quelqu'un qu'on connaît bien dans le canton de Genève. Et oui, ce fameux. C'est le fameux Chris Bédia. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour vous, IB, là on va directement passer au pronostic. Ça peut passer? Ça va passer contre Bratislava? Bah, il y a un retour au Vangdorf quand même. Justement, Donc la question. là, pour le T'as coup, vu le match, c'est toi? un vrai T'as des avantage. choses à dire Ah, j'ai vu certaines briefs du match où bah, difficile avec les brises. ouais, c'est ça. C'est difficile de me faire un réel avis. C'est parmi les 4 matchs, c'est le seul que j'ai pas Ouais. vraiment pu voir Ouais. parce que je peux pas regarder 3 matchs en même temps. Ouais. Et comme on fait du coup cette émission le lendemain des matchs, bah, on n'a pas eu vraiment le temps de les voir. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, le Slovan Bratislava est totalement à la portée d'IB. Et surtout sur un retour, c'est sur un synthétique. Vangdorf. Non, je suis pas sûr que c'est sur le synthétique. En fait, je dis ça, mais j'ai un doute. Non. Depuis qu'il y a eu Le l'Euro, synthé- des fois, Depuis qu'il y a eu Ouais. l'Euro. Le synthé, il n'est pas encore changé à Young Boys. Et on a vu la règle, et je vous la donne. Une équipe, ne peut pas changer de surface, donc synthétique ou herbe, du moment que la compétition européenne a commencé. C'est-à-dire qu'elle peut jouer les barrages et les qualifs sur une certaine surface. Là, on prend le cas de Young Boys sur l'herbe. Mais une fois que la compétition commence, donc si, imaginons, Young Boys se qualifie pour l'Europa League, le premier match de l'Europa League, s'il est joué sur herbe, Young Boys doit jouer toute la saison sur herbe. Ouais, mais là, comme il rentre que maintenant en Europe, Voilà. Donc il faudra voir si le synthétique est le mis en synthétique, place ou pas. il va être mis en place pendant les trêves européennes. Je crois qu'ils ont lieu aux alentours du 7 septembre. Ok. Comme ça. Enfin, des trêves Alors, de ça championnat. risque d'être la pelouse. Mais non, demain, au match retour, je te le confirme, ce sera sur de l'herbe. Ok. Mais après, le La plus petite gros, aparté. le plus gros point fort du Vangdorf, c'est que là, il risque d'avoir du monde. Ouais, Je pense que ça sera plein, ouais. Ah oui, à c'est Berne, le Vangdorf. c'est une évidence. ils sont presque pleins pour des matchs de championnat souvent, et parfois des Chez matchs le beaucoup Samedi du moins fair play. attrayants que des matchs souvent beaucoup moins attrayants que par exemple un IB Slovan Bratislava pour jouer l'Europa League. Donc là, moi je pense que l'ambiance sera du côté de Young Boys, le résultat est du côté de Young Boys. IB a l'expérience aussi En plus, européenne. Donc, l'IB a commencé à se forger une jolie petite équipe. Hein. Les recrutements ont commencé l'hiver dernier. bien sûr. Là, Ouais, ça a plusieurs commencé en internationaux. hiver dernier, leur préparation pour cette saison-là. Ouais. Ouais, ils Bah. ont vu qu'elle était capoute. Ah ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même fini troisième. Ils ont hein. quand même fini Mais ils troisième. sont partis de loin. Mais quand même, tu vois, ils ont recruté Bédia, ils ont recruté Fasnart, ils ont recruté des bons joueurs. Maintenant, hein. Edmilson Fernandez. Edmilson C'est Fernandez. presque tous des internationaux. Hein. Voilà, ils ont gardé Virginius, il y a Lewin Bloom qui est aussi un international. Après, une de leurs meilleures recrues, c'est Contini aussi. Hein. Continue le Ça, je coach, suis tout à fait évidemment. d'accord avec toi. Évidemment. Très grand coach. Bon coach. Un bon coach. Donc pour moi, IB, ça passe. Pour toi, Lucas, Moi, ça pour passe moi, en je les Europa vois pas League. Alors, ça va passer, je pense. Mais attention, parce que de nouveau, Bratislava, c'est quand même une équipe qui est souvent en Europe aussi. Ouais. De l'expérience. Les gars, ils n'ont plus rien à perdre. Ça va jouer aussi. Mais je pense que ça devrait passer. Mais il ne faut pas que Young Boys y passe à côté de son match. Ah non, Ouais, clairement pas. il faut surtout pas prendre le Slovan Bratislava de haut. Ouais, exactement. Parce que- Exactement. Parce qu'ils peuvent encore faire. Ah non, ce serait une vraie erreur de IB de se dire qu'ils sont déjà en Europa League. Hein. C'est un match Clairement. qu'ils vont devoir jouer à fond. Ça, c'est sûr. On sait qu'1-0, c'est pas forcément facile à tenir. Non. Donc là, à domicile, ils vont devoir bien gérer. Et Ils vont même devoir si, ils vont devoir aller devant et marquer. même s'ils marquent un but, on sait qu'ils sont toujours pas qualifiés. Il va falloir pousser énormément. Mais je pense que ça va le faire. Oui, ça devrait passer pour moi. Young Boys aussi. Young Boys, ça passe alors. Tu penses que ça passe? Ok.
Donc ça fait déjà 2 clubs suisses normalement qualifiés dans des compétitions européennes. Bah, pour Même moi, s'ils ouais. perdent, ils sont qualifiés de toute façon. Hein? Ouais, justement. Donc, Bah là, les mais deux là, équipes, pour le moment, les ça deux pourrait être équipes les qu'on deux a en Europa évoquées, League. les deux équipes qu'on a évoquées pour l'instant, bah, les IB sont forcément en Europe. Exactement. Ouais. C'est les deux qui sont assurés de jouer l'Europe. Ok. C'est les deux seuls clubs Ouais, suisses c'est qui vrai, jouent c'est l'Europe. Pour C'est l'instant. vrai qu'eux, ils sont assurés. Mais reste à savoir dans quelle compétition. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. On va passer maintenant à la 3e compétition européenne, celle que l'on appelle la C4, l'UEFA Europa Conference League, où il y avait 2 clubs suisses en barrage. Et on va commencer par le Lausanne Sport. Le Lausanne Sport qui recevait à la Tuilière au match aller Beşiktaş Istanbul. Là, pour le coup, un club suisse qui a fait une bonne performance et qui a joué, qui a regardé droit dans les yeux Beşiktaş. Et Score final, 1-1, hein, je ne l'ai pas dit. Un peu une petite surprise pour moi. D'avoir vu Eh ben moi, pas ce tant match. que ça. Si tu regardes l'épisode précédent de Dribble, tu verras que je pense que pour Lausanne, c'est faisable. C'est faisable. Ah, mais j'ai écouté, mais pour moi, je te trouvais plutôt ambitieux. Et force est de constater que tu avais plutôt vu juste. Moi, je pensais que Beşiktaş allait avoir quand même Je m'attendais à plus impressionnant. plusieurs aussi. classes Ouais. au-dessus de Ouais. Lausanne. Ouais. Et quand on regarde le match, c'est C'est kiff kiff, kiff. kiff. Ah, Lausanne a répondu physiquement au défi proposé par Très Beşiktaş. gros match de Lausanne. Exactement. Au niveau des occasions, c'est plutôt Lausanne qui a dominé. Il y a un gouffre. 21-9. Ouais. D'ailleurs, Beşiktaş marque sur un temps plutôt faible de Beşiktaş. Sur leur première occasion. aussi. Sur première occasion et qui intervient aussi là pour le coup à la 45e minute. Ah, juste Enfin, les avant. fins de mi-temps, quoi. Ce qui fait mal. Ce qui fait mal Ce en qui casse le général. moral, En général, ça casse le moral. Même si Beşiktaş a plus ou moins eu la possession de balle, les actions étaient plus dangereuses du côté des Lausannois. Bah, on connaît le jeu de Zeidler. Le jeu de Zeidler, c'est pas un jeu de possession, c'est un jeu plutôt de transition. Exact. Et Lausanne a merveilleusement joué les coups. Enfin, merveilleusement dans la façon de jouer, mais au niveau efficace, ils auraient clairement pu en mettre plusieurs. Et ils en ont mis qu'un seul, même pas sur l'occasion la plus franche, finalement. Ouais, Oui, ouais. C'est sur un peu un le coup but de chance. Lausanne, le but Ouais. marqué par Brian Oko, c'est un genou, quoi. Un C'est un genou but. qui finit en pleine. C'est Un but est un but. Un but est un but. Et voilà, l'important c'est de marquer. Puis bon, pas beaucoup de joueurs savent faire des reprises du genou en pleine lucarne. Donc, Mais je pense qu'il fait respect. même pas exprès. Non, Franchement. pas du tout. Tu Il l'as veut vu, la- il veut la prendre du pied, mais Il finalement. est il surpris de la le prend voir du arriver. Tu sais. genou. Ouais, c'est ça. Il se dit, mince. C'est ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah but. Mais J'ai envie de te dire, c'est tant une mieux. reprise de volée de défenseur central. exact. Brian Oko, donc international suisse des moins de 21 ans, si je ne m'abuse. Ouais, puis qui est quand même depuis, on va dire, 2-3 ans pressenti pour monter en équipe suisse A Ah, à l'avenir. ok. Parce qu'on sait que défenseurs centraux, c'est pas blindé en équipe de Suisse. Hein. Non, effectivement. Lausanne aussi a montré du cœur, de l'envie, a mis l'intensité qu'il fallait. Lausanne a joué un match de Coupe d'Europe, en fait. Ils se sont clairement mis au niveau de la compétition. Ouais. Ouais, Et ça, à mon avis, c'est Ziegler. Pardon. Ziegler, ouais. Ziegler, c'est. Je Comme pense tu que dit tout à c'est l'heure, pour lui moi, c'est la qui meilleure recrue de impulse Lausanne, ça. cette année. Bah, c'est pas des joueurs qui ont connu l'Europe, hein, finalement. Enfin, très peu de joueurs. Ah non, il y a très très peu d'expérience et franchement, moi j'ai vraiment été surpris par Lausanne. Ouais, moi aussi. Sincèrement, je pensais Je qu'ils en m'attendais, prenaient 3. mais quand même, ils ont vraiment répondu présent. Hein. Non, ça fait plaisir, Ça, franchement, ça fait plaisir pour pour le foot suisse. le fameux coefficient. Le fameux coefficient. On va y revenir, On va y teaser. C'est le watch time. c'est ça. Et de l'autre côté, Beşiktaş, est-ce qu'ils vous ont un petit peu déçu Ben oui, clairement. dans une On équipe s'attendait avec, à- on s'attendait quand même, pas il y a du tout à quelques ça. noms. Hein. Tammy Abrahams, notamment, Joao Mario, des joueurs qu'on connaît. Paulista en défense centrale. NDD au milieu de terrain, ancien joueur de Première Ligue. Leicester City. Leicester. Un joueur que j'adorais, le Nigérian. Mais, Très très bon milieu défensif. très très bon. C'est qu'il y a quand même des noms. Hein. Mais bon, Mais même sur le côté, tu as des Rafa Silva qui ont joué au Benfica. Rafa Silva, bien sûr. Ouais. C'est des très très bons joueurs. Ouais. En tout cas, moi qui suis 50% portugais, c'est des têtes que je connaissais assez bien. Et quand je les ai vus, je me suis dit, normalement, c'est des joueurs qui sont bien au-dessus du championnat suisse. Hein, clairement. Largement. Et là, finalement, sur un match de Coupe d'Europe, bah, Ouais, c'est parce quand que même des Lausanne a joueurs mis, qui- a mis les Exactement. ingrédients qu'il fallait. Après, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps et le premier match a eu lieu à Lausanne. Dans un stade qui était bien garni, Ouais. derrière eux. Ouais, ils ont évité l'invasion des supporters de Ah, Beşiktaş. j'ai pas vu ça. Ouais, non, C'est vrai. c'est vrai qu'ils sont contentés.
Ils avaient quand même une bonne tribune. Hein. Nous qui connaissons le stade de la Tivière, apparemment, là, le secteur visiteur, il a été agrandi, mais parce que c'est une obligation, une demande de l'UEFA. Mhm. Je crois que tu dois allouer 5% de ton stade aux Aux visiteurs. visiteurs. Ce qui fait qu'à San Siro, tu peux te trouver avec 5 ou 7 000 supporters adverses. Ouais. Mais À tant la mieux. Tuilière. Oui, c'est Moi, clair. j'aime bien cette loi. Elle est cool. Ouais, non, elle est bien, elle est bien. Ce qui fait que la Tuilière a dû revoir un peu le. Parce que le secteur visiteur, il est vraiment tout Standard. petit. Hein. Ouais. Non, il n'est même pas standard, il est vraiment tout petit. Vous êtes allé, hein, je pense que t'es allé, toi. Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Non. Moi, je suis allé qu'une Ah seule non, fois. ouais, dans le parcage visiteur. Mais je suis pas allé dans le parcage visiteur. Moi, je Ok. suis allé à côté. Ok. Donc, Ouais. je l'ai déjà vu, Ouais. mais je suis jamais allé à l'intérieur. Ouais, donc moi, ils ont pris quand même la tribune sud. Enfin, sud, la tribune derrière les buts. Lausanne, pour vous, est-ce que ça passe? Il y a un Alors, match retour dans l'enfer d'Istanbul. Hein. pour moi, Dans là, le- pour moi, il y aura 3 clubs sur 4 qui passeront. Et pour moi, Lausanne, malheureusement, ça va pas le faire pour, Ah ouais. pour T'es en train Beşiktaş. de. Parce Beşiktaş que- Stadium où Parce que Le Vodafone Park. Vodafone Park. 42 000. 42 000. 590. Ça va être une ambiance de fou. Hein. Donc 40 000 Turcs minimum Ouais, derrière Beşiktaş. 5%. Et j'essaie de faire les comptes, mais pas très bon en maths. Hein. Et, non, mais là, Istanbul, c'est comme tu dis, c'est l'enfer d'Istanbul. Ouais. Beşiktaş, Galatasaray, j'ai envie de te dire, c'est limite impossible d'aller jouer là-bas. Quand tu es surtout un club suisse. Comme tu as dit, les Lausannois, pourtant- ils n'ont pas l'habitude de jouer des Coupes d'Europe. Et là, tu dois te retrouver dans un stade comme ça. Ça va être compliqué. C'est 10 fois pire Ça que peut être le Saint-Gall, 12e, Bâle ouais. en Suisse. Hein. Ouais. Ça peut faire la différence. le Moi, je public, pense là, que ouais. ça va faire la différence. Et puis, Beşiktaş, ils ont fait une première mi-temps. La première confrontation à Lausanne, d'une certaine façon. Je peux te dire qu'au retour, ils vont pas jouer comme ça. Hein. Non, Ouais, ça, Au c'est retour, sûr. là, Non. ils vont être chez eux. Donc là, je pense que la marche, elle sera un petit peu trop haute pour Lausanne. Même si je dis pas que Lausanne va faire un mauvais match, clairement pas. Mais je pense que même un bon Lausanne contre un Beşiktaş à domicile, ça risque de pas passer. Lausanne ne peut pas résister avec ce qu'on a vu. S'ils remettent ces mêmes ingrédients, ou là, c'est vraiment dépendant de Beşiktaş. Si Beşiktaş décide de jouer et d'y aller, c'est mort pour Lausanne. Moi, je pense que ça va être le même scénario un peu que Bâle-Copenhague. Ouais. On se faire presser, mais pas 15 minutes. Ouais. On va se faire presser tout le match dans l'enfer, là, comme tu dis. Ouais. Et je pense que ça va passer aussi. Ok. Ouais, Malheureusement, j'aimerais bien qu'il passe Lausanne, vraiment. ouais. Mais là, ça va être compliqué, comme on disait, des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Mhm. Puis bon, avec un stade comme ça, la fatigue, on la ressent pas. Hein. Je pense que les joueurs de c'est vrai. Beşiktaş, ils vont être tellement C'est vrai. boostés que. Quoique, peut-être ils sont tellement habitués à ça qu'en fait, ils vont se dire ah, ça Ouais, leur fait peut-être. plus rien, je sais tu pas. vois. Je sais pas, j'essaie de trouver des arguments pour. T'as pas un joueur turc Pour Lausanne. on peut appeler là. Souvenez-vous, quel est le dernier club suisse à être allé jouer à Beşiktaş? Young Boys Sauf erreur, c'est Lugano, non? C'est Lugano. Ah oui, Lugano. Est-ce que tu Et te ils souviens avaient- du résultat? Mais il me Ils semble avaient qu'ils avaient même gagné là-bas. Ils ont gagné. Ils ont Ouais. gagné combien Lugano, avaient gagné ça faisait 3-2 3-2. contre Beşiktaş. Un match de folie en plus. Un non match de folie, Ah ouais. ouais, ça incroyable. parle, C'était ouais. le 5 octobre 2023 et Lugano était mené 2-0 jusqu'à la 81e minute. Et une remontada. Un certain Ali Seda a mis le 2-1, Vladi a mis le 2-2 et un autogol de Eric Bailly à la 90e minute 3-2. Ce Mais qui a ça, permis à c'était- Lugano de gagner. à C'était pendant Beşiktaş. la phase ou C'était pendant la phase ouais, c'était Ok. pendant la phase de groupe de Ouais, ok. l'Europa Conference League. Mhm. Ouais. C'était en Conference League. Donc ouais, le dernier club suisse a gagné Beşiktaş. Alors, concours de Comme quoi, c'est circonstances. possible. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que Valentin Rousier, du côté de Beşiktaş, a pris un rouge à la 61e. Alors que Beşiktaş menait 2-0. Mais là, on parle d'un miracle. Pas d'un miracle. mais Un bon. miracle peut C'est le totalement football. arriver. Hein. Un C'est le miracle peut football. totalement arriver. Ça doit être un des matchs historiques du Lugano, je pense. Ouais, clairement. Dans Ouais, je 50 ans, pense. ils en parleront encore. Là. Ouais, j'imagine, Wow, ouais. Clairement. T'imagines si tu fais ce déplacement-là? Incroyable. Si Luganet t'as fait ce déplacement-là? C'est fou. Hein. Ah, tu Ah là. Les plus belles vacances. Ouais, Je veux pas moi, je pense utiliser que- des expressions grossières, mais tu Incroyable. vois ce qu'il veut dire. Avec un certain hélicoptère, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Très bien, donc pour toi, Mathieu, Lausanne ne passe pas. Moi, pour moi, ça risque Et de pour pas toi, passer. Lucas, Lausanne ne passe pas. Ouais, parce qu'il faut encore prendre aussi les coachs. Il n'y a pas seulement les joueurs. Hein. Les Ah. coachs, c'est plus expérimenté quand même. Du côté de Solskjaer, Beşiktaş. ouais, Voilà, mais exactement. moins tacticien quand même, Solskjaer. Enfin, plus expérimenté, mais Ouais, mais là, quoique de Seidler. le match va pas se jouer vraiment tactiquement, je pense. Ouais, Parce c'est ça. que Ole Gunnar Solskjaer a des joueurs tellement forts à disposition qu'il y a un minimum de cohérence. On verra pas. Même si Seidler fait une masterclass tactique, ça peut durer une mi-temps. Mais Ouais. malheureusement, parfois, comme je l'ai dit, il y a aussi le contexte
Et je pense que le contexte européen, Lausanne est encore trop jeune, entre guillemets, dans cet apprentissage-là. Et c'est normal. Oui, bien Lausanne, ils sûr. ne sont pas été en Coupe d'Europe depuis très longtemps. Et là, ils sont quand même arrivés loin. Il ne faut Ouais. pas oublier qu'ils ont Ils ont passé commencé 2 très tours, hein. tôt en Ouais, Conference ouais. League. Alors certes, c'est des adversaires qui étaient bien moins forts que Almaty, ça Beşiktaş. commence à être sérieux malgré tout, hein, le tour précédent. Ouais, Tu vois, le Lugano, par exemple, qui s'est fait tarter par Chélier. oui, bon, d'accord. Ouais, mais ça, c'est une grosse erreur de casting. C'est ça. clairement. Ça, Ouais, mais bon, quand même, tu vois, fallait le faire. Oui, oui. Non, mais je dis pas que ça a été facile. Mais là, Beşiktaş, c'est quand même un level au-dessus. tu vois. Oui, mais bien entendu, bien entendu. Ah, clairement. Très bien, on va passer maintenant au dernier club qui était engagé dans ces barrages de Conference League, à savoir le Servette FC. Le Servette FC se déplaçait à Cracovie pour y affronter le Shakhtar Donetsk, puisque vous savez que le Shakhtar ne peut pas jouer dans son stade ni dans son pays, dans les compétitions européennes et même en championnat ukrainien, ils ne peuvent pas jouer dans leur stade. Ils ont pas mal bourlingué, mais là, cette année, ils sont installés Cette à année, Cracovie. L'année Ouais. dernière, c'était Hambourg ou Il Gelsenkirchen. me semble que Je c'était sais plus où. Gelsenkirchen. Ouais. Et après, l'année d'avant, c'était Hambourg. Ouais, ok. Peut-être que je mélange les deux. Mais... Peu Je sais pas du importe. tout. Peu- En tout peu cas, importe. c'était en Allemagne. C'est en Allemagne. Et jusqu'à Ouais. là, maintenant, c'est en Pologne. C'est en Pologne, parce que je pense qu'il y a une grosse diaspora ukrainienne qui est là-bas. Ouais, bah, ils visent Vu que forcément c'est ces pas- endroits-là, Ouais, hein, ouais, clairement. forcément. Un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout, évidemment. Un match, bon. Voilà, Servette s'en sort bien. Très bien. Servette. Ça va, t'en sors bien. D'ailleurs, je vous conseille le très bon podcast Servette.ch avec Lucas Grana, le featuring de l'année, Le featuring, ouais. pour qu'il revienne en long, en large et en travers sur ce match. Nous, on va y revenir un petit peu, mais moins que. Allez faire un tour. 1h30 d'émission. Ouais. Donc là, ils sont vraiment allés Là, bien en ils sont profondeur, allés, donc, ouais. Avant, pendant, après. Mais voilà, nous on va survoler un petit peu. Ouais. Et quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Servette s'en sort bien au vu du match. Et Servette a quand même fait une bonne première mi-temps. Surtout, T'es gentil. Enfin, je ils vont trouve que t'es marquer, gentil. ils vont marquer sur corner. Ouais, t'es gentil, moi je trouve C'est aussi. honnêtement, si on regarde aussi le Shakhtar, l'effectif du Shakhtar et celui du Servette, Servette fait une première mi-temps où à l'extérieur contre Cracovie, à Cracovie contre le Shakhtar. Honnêtement, en première mi-temps, ils ont des occasions, tu vois. Et Non, c'est vraiment en Il n'y a deuxième. pas d'occasion. Si, si, Il y a deux occasions. t'as Il y a deux, le trois but occasions et la frappe de en- Varela. Ouais, et après, c'est tout. Après, Ça t'as s'arrête une ou là. deux situations de centre. Ouais. Et après, mais c'est une mi-temps. Honnêtement, quand tu regardes Servette, la composition qui est alignée par rapport à celle du Shakhtar, le contexte et tout ça, c'est une première mi-temps d'une équipe à l'extérieur, ça va, franchement. Ils ont pas non plus subi énormément d'occasions en première mi-temps. C'est la deuxième mi-temps Ça qui va, est, sauf qui est que- un vrai calvaire pour Sauf le que Servette FC. ouais, ça ressemble un peu au match que Servette a fait contre Pilsen. Exactement. Ouais, moi, je comparerais vraiment ce match, c'est un peu la même chose. Sauf que les deux équipes en face sont pas les mêmes. Tu as parlé avant de l'impact physique de Victoria Pilsen. Là, pour le coup, Shakhtar, c'est un peu moins impactant et c'est une équipe qui est moins une équipe en fait que Pilsen. Ça joue moins collectif. Ça. Parce que tu as beaucoup de revues d'effectifs chaque année, en fait. Mhm. C'est des nouveaux joueurs, beaucoup qui arrivent énormément, alors que par exemple Pilsen, ils avaient une certaine stabilité. C'est des joueurs qui se connaissaient assez bien. Et, Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur la qualité technique de leurs joueurs. Ils ont un gros contingent brésilien. Et ça, techniquement, ça a fait la diff. tatoué. Tu connais. Ils ont un peu tous les mêmes profils. Mais en tout Dédicace à cas, Lucas. ils sont Ils sont très reconnaîtra. techniques et ils sont très très bons. Il y Ils a sont des- très très il y a bons. des- Mais est-ce qu'une somme d'individualité fait une équipe? J'ai envie de te dire, il y a eu un. La preuve que Il y a non, eu hier, 1-1. il y a eu 1-1. C'est tactiquement, moi, que je les ai trouvés impressionnants, Shakhtar. Ouais, Dès qu'il y avait un gars du Servette qui avait le ballon, il y en avait trois autour, ils Ouais. n'arrivaient à rien faire. surtout en deuxième mi-temps. Surtout ouais. en deuxième mi-temps. Ouais. Servette, de toute façon, si on écoute Jocelyn Gourvenec, le coach, c'était une volonté de Servette, de toute façon, de bloquer les côtés, Ah oui. de jouer en impact, de jouer bas. C'est pour ça que je trouve Et que la de- première mi-temps, elle est bien gérée. Ah, mais l'objectif, il est rempli hein, pour Servette. Là, je pense. L'objectif, Ouais, il est On va rempli. revenir avec le Sur 1-1. tout le match, Revenir bien sûr. avec l'espoir. Ouais, Oui, Maintenant, on connaît les matchs à domicile européens du Servette. on l'a vu contre Pilsen. Est-ce que Servette peut s'en sortir? j'espère qu'ils auront appris de leurs erreurs. Il y a un moment où. Là, tu parles d'erreur d'ailleurs. Je veux juste dire un mot là-dessus. Hier, on a vu encore du côté Servette beaucoup d'erreurs individuelles. Ah oui, clairement. Beaucoup de mauvaises passes qui donnent. Parce que, bon, si je vous donne les stats, hier, Shakhtar tire 23 contre 2. Ah oui, non, Seulement mais pour c'est Servette. une claire domination de Shakhtar, ça c'est sûr. Mais sur les 23 tirs et les peut-être 5 grosses occasions du Shakhtar, il y en a 3 qui sont donnés.
de mauvaises passes. Très clairement. Donc en fait, finalement, Servette essaye de jouer plus compact, plus en équipe, mais tu ne peux rien faire face à ces erreurs individuelles qui te coûtent tellement cher, qui t'ont coûté cher à Pilsen, contre Pilsen, et qui te coûtent cher encore hier. Ils n'arrivaient pas à sortir. Ouais. Et tactiquement parlant, ils étaient sous l'eau. Ouais. Ils étaient vraiment 3 niveaux en dessous. Ouais. Et après, surtout que, ouais, comme tu dis, ils étaient un niveau en dessous. Et au niveau aussi tactique, je crois que le but, c'était pas forcément de créer énormément de jeux. Non, ça c'est sûr. Je crois que Non, marquer ça, sur, vu, hein. marquer Ça, sur c'est coup vu, de ouais. pied arrêté, c'était la meilleure façon pour eux Clairement. de Clairement. marquer. D'ailleurs, là aussi, pour le coup, énorme erreur du Shakhtar sur le corner où le marquage est totalement à la rue. Inversement, autant l'attaque est impressionnante à Shakhtar, autant la défense. C'était moyen. Ouais. C'était moyen. Mais bon, Il y a aussi une piste peut-être à explorer pour le match retour. Ah, c'est sûr. Bon, après, on sait que défensivement, pour le Servette FC, c'est C'est aussi pareil. le talent d'Achille. Donc c'est compliqué. Et il y aura sûrement des buts au retour, au vu des médiocres défenses de chaque côté. Mais comme je parlais d'erreur avant, c'est de se dire que un retour à domicile, ça doit forcément booster les joueurs, ça doit forcément aussi être un avantage et pas devenir un inconvénient. Là où on a l'impression que Servette à domicile cette année, c'est plus un inconvénient pour eux. Presque. Je ne sais pas si c'est une pression qu'ils se mettent, de forcément, quand ils jouent chez eux, de devoir fournir un beau jeu pour le public, avant tout donner un très beau visage et tout ça. Ça paraît normal, mais est-ce que ça ne joue pas dans les têtes? Est-ce qu'ils ne se brident pas pour être bien dans le match? Je ne sais pas, parce que force est de constater que cette année, au niveau européen, à Genève, c'est 2 matchs et 2 défaites. Et à l'extérieur, c'est 3 matchs, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite. Une victoire, une défaite. Et un nul, du coup. Quel nul. Avec le Shakhtar. Ah ouais. Ah oui, pardon. Moi, je pense simplement le Servette, ils sont dans une phase de transition là. Et peut-être que ces matchs européens, ils sont arrivés un poil trop tôt dans cette phase de transition. Ouais. Et puis que ça va être compliqué. Bon, Servette aurait pu commencer sa transition en gagnant 2 mois et pas en restant avec Eberly jusqu'à. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Et ça, enfin voilà. On en avait déjà beaucoup parlé, mais Mais oui, c'est des sujets qu'on a abordés. Mais pour vous, Servette, au match retour, quelle est la clé? de ne pas faire le même match. Je pense que là, Courvenec a été très clair, même sur la conférence d'avant-match, il disait que le but, c'est qu'on soit en vie pour le retour. C'est ça, je cite Gourvenec, le but... Cette mission est atteinte, mais maintenant... C'est qu'on soit en vie pour le retour. Ils sont en vie, donc mission accomplie. On revient comme si, là, en fait, on a une finale à jouer. Le match aller, on l'oublie, parce qu'il n'a aucune incidence sur le match retour. Ouais. C'est purement une finale. Ouais. Ce week-end, la Swiss Football League a décidé de ne pas faire jouer la plupart des clubs, je crois même la totalité des clubs qui sont engagés. Oui, Servette, Lausanne, IB et Bâle ne jouent pas, ce qui fait qu'il n'y a que 2 matchs de Super League. IB et Bâle ont déjà joué le match entre eux en plus tôt. Et là, Servette devait jouer contre Sion et Lausanne, par contre, je ne sais pas contre qui devait jouer ce week-end. Je ne sais plus, mais je sais qu'ils ne joueront pas. Ça a été repoussé à mi-septembre. C'est très intelligent. Ouais. Et là, maintenant, Servette, ils ont 6 jours pour aborder cette finale du mieux possible. Donc, et tactiquement, tu penses comment? Tactiquement, je pense que... c'est ça plutôt que je te demande comment. Tactiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre ce Shakhtar? Moi, je prône toujours un football assez ambitieux. Et je pense que contre un Shakhtar qui, au niveau de l'impact physique, est un peu moins impressionnant que ce qu'on a pu voir auparavant, je pense que si on va les presser haut et qu'on a un pressing bien organisé, ça peut les mettre en difficulté. Parce que certes, ils ont des joueurs qui sont assez bons techniquement, mais de ce que j'ai vu, ils sont plutôt bons techniquement quand on leur laisse de l'espace et quand... Justement, si tu commences à monter très haut, il va falloir faire attention à ne pas leur laisser d'espace. Ah mais alors après, ça c'est le coach qui doit bien bosser cette semaine avec l'équipe. Et c'est là où on verra si Servette peut assumer un rythme pareil, parce que ça va demander une très grosse exigence physique. De ne rien laisser, d'être bien organisé, d'avoir un pressing haut. Mais pour moi, c'est la clé contre un Shakhtar Donetsk qui, défensivement, est en peine. Donc, qui dit défensivement en peine, qui dit aussi au niveau des relances, c'est compliqué. Donc, si tu as un bloc plutôt médian, voire haut, ça peut être compliqué. Alors après, le risque là, c'est qu'on a parlé de leurs Brésiliens souvent devant. Si on leur laisse trop d'espace, alors là, tu peux te faire punir et assez sévèrement. Exact. Toi, Lucas, t'en penses quoi? Je pense que ça va être un match très ouvert. Ouais. Et à contrario de justement Lausanne et Bâle qui vont se faire presser
fort. Je pense que Servette il doit faire la même chose là. Ouais, Il doit ça servait de presser. D'entrée, ça doit être le contraire en fait. Ouais. On est à domicile. L'équipe qui a domicile. Ils sont à domicile, pardon. Ça servait de faire le jeu. Ouais, puis il faut les presser, il faut faire un peu ce qu'a fait Shakhtar là, à Cracovie, à Genève, Ok. tout simplement. Pour vous, Servette, ça passe? Pour moi, Servette, ça passe. Et je l'ai dit depuis qu'on les a, on sait qu'on doit jouer Shakhtar Donetsk. Moi, j'ai dit qu'on passerait. Pour l'instant, toujours bien. Pour toi, Donc, Servette, ça passe, Lucas? Je suis ambitieux. Moi, je pense pas que ça passe. Donc, on en est à que 2 clubs suisses pour Ouais. Lucas et à 3 pour Mathieu. Et que Bâle passe en Europe, mais soit rétrogradé donc hein, Donc Young Boys et Bâle en Europa League en Europa League. et Servette en conférence pour Mathieu. Et moi, Donc nous, on aurait... trois clubs et 3 dans 3 compétitions différentes. Ah ouais, Ligue des exact, Champions, exact. IB en Europa et Servette en conférence. Exact. C'est beau. C'est beau. C'est C'est beau. bien, c'est beau. Magnifique. Très bien, messieurs. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Et on verra si vous avez raison ou pas. Et on va passer maintenant à notre débat. Enfin, débat. On va parler du coefficient européen de la Suisse, le coefficient UEFA de la Suisse. Qu'est-ce que le coefficient UEFA, me direz-vous? Arrives-tu à contextualiser ça de manière simple? Je vais essayer de faire ça en impro. Comme ça, on est là. En fait, si vous voulez, chaque année, les clubs suisses engendrent des points quand ils gagnent, font match nul ou quand ils passent des tours dans les compétitions européennes. Et du coup, ça alimente un coefficient par pays. Merci Lucerne. Merci Lucerne. Et voilà, et le coefficient de la Suisse. Et en fait, et ça, tu gardes ça sur les 5 dernières années qui se sont écoulées. Et là, tu fais un melting pot, tu fais la moyenne, et ça te sort ton coefficient. Où tu additionnes finalement les coefficients de chaque club. Et ça te donne un coefficient. Et chaque pays a ça, et du coup, ça donne un classement. La Suisse, souvent, ces dernières années, était plutôt avant la 15e place. Ce qui donnait du coup à la Suisse toutes ces places européennes qu'il y a actuellement. Et depuis quelques années, la Suisse est un peu moins bien. Là, on est 16e. C'est dû à la régression peut-être de nos clubs. C'est la première question que je vous pose. Lucerne. Tu ne lâches pas, hein, Lucerne. Ou est-ce que les autres clubs, je pense à l'Autriche, enfin les autres pays, les autres clubs des pays, je pense à l'Autriche, à la Pologne, au Danemark, travaillent mieux que les Suisses, puisque le Danemark a été assez loin par rapport à la Suisse. Si je vous prends le coefficient de l'année 2022-2023, par exemple, dit au bol, la Suisse avait 8500 points alors que le Danemark n'en avait que 5900. C'est énorme. C'est un exemple. L'Autriche en avait 4900 alors qu'on avait 8900. C'est la dégringolade là. Ah ouais, je savais pas que c'était autant quand même. Ouais, après c'est les points, voilà, tu vois. La Suisse en moyenne, tu vois, elle a 8500. J'ai pris exprès celui-là parce que c'était le meilleur coefficient. L'année précédente, ils sont à 7750. En 2023-2024, la Suisse est à 5200, c'est le pire de ces dernières années. Et en 2024-2025, la Suisse est à 7050. Ce qui la place à la 16e place. Derrière, Suivez. Oui. Donc derrière, Donc, l'Autriche, la Pologne. Derrière, devant la Suisse, il y a l'Autriche, le Danemark, la Pologne, la Norvège et la Grèce. La République tchèque est 10e, la Turquie 9e, la Belgique 8e, le Portugal 7e. Les Pays-Bas 6e et le reste, vous le connaissez. Hein. Bon, là, t'arrives quand même dans des Là, pays où c'est intouchable pour la Suisse pour l'instant. Par contre, la Suisse, si je prends de la 12e, je vais enlever la Grèce. Ouais, Si je prends de la 12e à la 18e place, ouais. Nous avons la Norvège, la Pologne, le Danemark, l'Autriche, l'Écosse, la Suède. Et donc, c'est des pays avec lesquels, normalement, on est censé rivaliser. On est à une certaine époque, les clubs suisses étaient meilleurs que ces clubs-là. Totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'évolution du football aussi. Maintenant, il y a peut-être des écuries un peu plus grosses dans ces pays, avec un peu plus de moyens. Ouais. Tout simplement, je pense. Tout simplement. Ouais. Quand tu vois l'évolution de Copenhague par rapport à Bâle, finalement, qui sont un peu les deux locomotives, même s'il y a Brøndby au Danemark, qui reste le grand club. Après, même au niveau de l'évolution, c'est surtout aussi à l'instant T, dans les compétitions, quels sont les résultats qu'ils font. Young Boys, l'année passée, ils ont eu, entre guillemets, le malheur d'aller en Ligue des Champions et ils font une campagne catastrophique avec 0 points. Ça te tue un coefficient UEFA aussi. Alors que, par exemple, si ils avaient été
perdre leur barrage, ils seraient passés en Europa League et là ils auraient peut-être fait plus de points, ce qui aurait Peut-être. ramené plus de points au coefficient UEFA. Donc on se retrouve face à un dilemme en fait. Au coefficient UEFA, c'est vaut mieux avoir des clubs suisses qui sous-performent dans les barrages, comme ça ils se retrouvent tous en Conference League et en Europa League, surtout la Conference League qui est une compétition que moi je qualifierais presque faite en fait pour la Suisse pour faire C'est des clair. points. Les parcours suisses sur les dernières années sont en Conference League. On a un FC Bâle qui est allé en demi-finale de Conference League, campagne exceptionnelle. Ça a ramené énormément de points. Lugano l'année dernière, On a qui eu malgré tout fait une bonne campagne. Lugano, l'année Qui va en huitième. passée, va en huitième de finale. Servette, il y a 2 ans, va en huitième de finale. Et c'est quand même des très bons résultats. Et puis même après, les autres années, on avait aussi des clubs de l'Europa League qui étaient reversés en Conference League ou les clubs de Ligue des Champions qui étaient reversés en Europa League s'ils finissaient 3e de leur groupe sur 4. Donc de toute façon, ça n'aurait pas été le cas de Young Boys l'année passée vu qu'ils avaient vraiment 0 points. De toute façon, ça c'est fini. Vis-à-vis du coefficient C'est UEFA, reversement de toute c'est pour façon. ça que je dis le malheur d'aller en Ligue des Champions si on fait 0 points parce que tu n'as pas de deuxième chance. Tu as 0 points et après c'est terminé. Donc Mais t'as plus de matchs. pour le coefficient, oui, tu as plus de matchs. Donc t'as potentiellement plus de moyens de prendre plus de points. Totalement. Sachant que maintenant les règles vont changer aussi. La Champions League comptera plus que l'Europa League avec la conférence. Là où Ce qui est logique. à l'époque, là où en fait une victoire Champions League ou Conference League, ça rapportait la même Je chose. pensais Ouais. que ça existait déjà, ça, tu vois. Non, ça fait. d'accord. Alors je sais pas si ça fait déjà depuis l'année dernière, mais en tout cas, ouais, ça va changer. Ouais, mais ça, c'est logique. Et puis, Bon, c'est après, très bien. ça. c'est toujours. Ouais, mais c'est là où, en fait- Je trouverais plus pertinent qu'une victoire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une C'est là où ce victoire que de tu dis, Bâle attends- face au Bayern soit plus impactante qu'une victoire de Ouais. Lugano contre Cellier, tu vois. Oui, mais c'est là où tu posais la question, est-ce que c'est pas finalement plus intéressant pour les clubs suisses d'aller en Europa League et en conférence et de faire des points que d'aller en Champions? Moi, je suis tout à fait pour cette théorie. Ouais. C'est pour ça que Bâle doit aller en Europa doit aller en League. Europa League. En Parce fait, que s'ils perdent, c'est un bon résultat, en moi, fait, c'est ça. oui, alors non pour eux, mais pour la Suisse, je pense que oui. Ouais, Parce ouais. que je pense que Bâle, s'ils vont en Champions League, ça va faire peut-être un poil mieux que Young Boys l'année dernière, mais pas très loin. Ils vont faire quoi? Allez, peut-être 2 matchs nuls, une victoire max, et ils vont rien rapporter du tout. Ouais. Parce que s'ils vont en Europa League, moi je les vois, ça commence à quoi? Après les phases de groupe, c'est. Il y a les barrages, suivant à quelle place t'es placé. Et après les barrages, c'est 16e. C'est 8e. 8e. Ouais. Moi je les vois bien aller en 8e. Ouais. Donc Ouais. pour toi, Bâle finirait dans les 8 meilleurs Ou clubs alors, de l'Europa League. ils finissent du 9e. Non, dans les 16. En fait, Non, en fait, le groupe est séparé en 3 parties. Oui. Tu as un groupe de 24, Mhm. Ouais. 8 x 3. Ouais. Donc, il est divisé en 3 parties. Ouais. Les 8 premiers, Les premiers vont en directement 8e direct. 8e de finale. Et t'as un Les barrage 8 entre le du 9e. milieu. Ouais. Ouais, de la 9e à la 24e Oui, place, t'as ouais, un ouais. barrage. Ah, tu penses que Bâle passe le barrage et. Je pense que Bâle et Young ok. Boys ont Ouais. leur chance, bien évidemment avec le facteur chance, parce qu'il y a quand même des très très grosses écuries Ouais. aussi. Mais je les vois bien faire un petit 16e de finale. 8e. 8e, pardon, excusez-moi. Bon, après, ils peuvent très bien, justement, être de la 9e à la 24e place, jouer un 16e, et après, ils passent en Mais huitième déjà, de finale. déjà arrivé au barrage, moi je trouve, pour des clubs suisses, c'est déjà du bon taf. Ouais. Parce qu'après, ça les crève aussi pour le championnat et tout. C'est plus compliqué. Après, on regarde Young Boys l'année dernière, quand ils sortent de Champions League, c'est là qu'ils recommencent un peu à remonter la tête dessus. Ouais, mais parce qu'il y a eu des recrutements et un changement d'entraîneur. Oui. Young Boys, c'était pas il y bien a même en plusieurs championnat facteurs, en mais- fait. Et c'est pas que la. Tu peux pas dire que c'est que lié à la Champions League. Sur les Non, dernières alors, je années, dis- c'est un je peu dis- l'effet je dis inverse. pas ça. Hein. Sur les dernières années. C'est-à-dire. C'est-à-dire que généralement, les clubs suisses, en championnat, ils performent mieux quand ils C'est jouent vrai. tous les 3 jours, en fait. Quand tu regardes Lugano Quand- et Servette sur les deux sur les dernières 2 années, dernières Ah, années, c'est vrai, c'est effectivement. vrai. Mais tu as un Et- et- contre-exemple et- avec Bâle, par exemple. Oui, mais et t'as raison parce que quand ces deux clubs-là sortent des compétitions européennes, ils C'est la s'effondrent en dégringolade. championnat aussi. Ouais. Mais Lucas, il a raison si, par exemple, il prend un exemple comme Bâle. Quand Ouais. Bâle, ils sont allés jusqu'en demi-finale de Exactement, Conference League. Là, en championnat, ils avaient fini même pas dans le top 6. Donc beaucoup Oui, plus mais compliqué pour eux. qu'est-ce que la moula de la Champions League face au coefficient de la Suisse, messieurs? Ah, écoute, Tu parles pour le club ou pour la Suisse? Pour les clubs, évidemment. Pour le club, bah évidemment, je pense que le club il va aller en Champions League. bien évidemment. Quitte à perdre tous ces matchs comme Young Boys l'année dernière, tu rafles, je sais pas combien, 14 à 20 millions. beaucoup, ouais, quand même. Ouais, mais après, pour les supporters, ouais, je sais pas, après l'argent domine tous les marchés, donc
Ah bah si, on est supporters, on est tous supporters, on va pas se le cacher, on est tous supporters de Servette ici. Si je vous propose d'aller jouer une Champions League ou une Europa League, une Champions League où votre club va se faire massacrer, Ouais. ou une Europa League avec des chances de gagner quelques matchs, en tant que supporter, vous préférez aller où? Europa League, sans aucune hésitation. Ouais. Aucune hésitation. Et Moi, si t'es un supporter qui fait des déplacements maintenant? Ouais, mais non, mais ça, tu vas trop loin là. Tu vas trop D'accord. En Europa League, t'as aussi des beaux développements. Oui, bien sûr. Mais non, moi, en vrai, en tant que supporter, je crois que je penserais qu'à moi et vive la Ligue des Champions. Hein. Ouais, Alors, j'ai trop ouais, envie d'entendre voilà. cette musique, d'avoir des Servette Bayern. Égoïste, Mathieu, égoïste. Ah oui, totalement, totalement. Mais si j'ai l'occasion de vivre au moins une saison en Ligue des Champions, Ouais. ce serait beau, quoi. Mais Je après, partage ton avis, Mathieu. c'est ça, c'est. Laissons la Ligue des Champions aux champions. Nous ne sommes pas des champions. La conférence, nous sommes des conférenciers. Bonjour, bienvenue à cette conférence. Ah bah. Sur qu'est-ce que les 3 points? Est-il Écoute, important de les gagner? On est clairement taillé pour la conférence, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, tu parles de Et- Servette, ouais. Non, tous les clubs Tous les clubs suisses. suisses. Ah ouais, Moi, tous je les pense clubs que IB et Bâle, et comme l'a dit Lucas, ont le niveau de Ah, en l'Europa. Europa League, ils peuvent faire. Ouais. Ils peuvent faire. Ils deux, peuvent trois- faire, mais Oui. je pense qu'en conférence league, tu mets les clubs suisses, la plupart, ils sautent pas en phase de ligue, je pense. Non. Ils ont tous le moyen de Ouais, faire ouais. les barrages, tu vois. Oui, oui. Bah, si Lugano l'a fait l'année Et dernière. c'est je pour pense ça que la conférence league, entre guillemets, c'est une des meilleures choses sur le plan européen qui a pu arriver sur ces dernières années pour un championnat tel que la Suisse, parce que ça nous offre quand même Bien les sûr. moyens de faire des très beaux parcours. Bien sûr. Alors que l'Europa League et la Champions League, on va pas se mentir, c'est quand même un cran au-dessus. Et si en Europa League on fait un exploit, c'est d'arriver peut-être jusqu'en huitième de finale d'Europa League, c'est un parcours de fou pour un Ouais, club ce serait suisse. incroyable. Tu vois, ce serait incroyable. Alors Pour que un club suisse, enfin pour un club hors IB et Bâle. même pour un IB ou Bâle, suivant les adversaires qui chopent en Europa League, parce que l'Europa League, c'est une compétition qui est encore aujourd'hui, je trouve, un peu sous-cotée. Ouais, oui, je suis d'accord avec C'est toi. un niveau incroyable. C'est une belle. C'est une des. Certains diront, certains Que je diront suis- que c'est la plus belle compétition Pour moi, c'est la européenne, plus belle. l'Europa. Ah, Pour voilà. moi, c'est la plus belle. Ouais, l'Europa d'accord. League. Elle est plus belle. Moi, je l'aime l'Europa beaucoup aussi, moi, l'Europa je préfère League. moi, je préfère la Ligue des Champions. Après, c'est parce elle a un côté romantique, l'Europa League. Tu retrouves des clubs que t'aimes bien, genre la Roma, genre ce genre de club. historique qui ne font C'est plus genre, rien ouais, de des nos clubs jours. historiques, l'Olympiakos, même si cette année sans Champions League. Mais tu vois, ouais, c'est pour les romantiques du foot. Ouais. J'ai l'impression que les supporters, c'est des vrais amoureux de leur club. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, il y a la Conférence League, qu'on appellera la Conférence League bagarre. pour les. Prévu pour que Prévu les pour ultras les- se mettent dessus. Ouais. Enfin, bref. Ah là là. Mais bon, voilà. Y a-t-il une solution pour faire monter ce coefficient? Bah oui, il faut que tout le monde se qualifie. Là, le Servette, le Lausanne en conférence. Ouais, Ce que je souhaite, mais ce que je ne pense pas. ouais. Du coup, on va compter Et sur bah, les IB nos en amis Europe. suisses allemands. Bah oui, comme toujours. Imer, hein. Hey, Imerales. Non, moi je pense qu'il y a des belles choses à faire. Cette année, il y a encore clairement la possibilité de faire des résultats dans ces Coupes d'Europe. Bâle en Ligue des Champions, bah, s'ils vont en Ligue des Champions, il faut juste espérer qu'ils prennent pas trop cher. Pas qu'ils finissent par exemple 36e sur 36. On va viser personne. Mais On vous voit, les Young Boys. Mais ouais, l'Europa League, je pense que honnêtement, en fait, ça va contre mon pronostic qui est que Bâle va passer Ouais. Copenhague. Mais c'est vrai que l'Europa League, Bâle et IB, je pense que c'est vraiment une compétition pour eux, quoi. Ouais. Et je pense qu'ils vont se faire plaisir parce que Ouais, ouais. il y aura à chaque match, même s'ils vont tirer 2-3 gros, forcément, parce que tu joues contre des équipes de tous Ouais, les ouais. chapeaux entre Et les guillemets. chapeaux, tout ça. Mais tu as des belles affiches et en même temps, C'est à clair. côté, tu as des affiches où tu peux clairement faire quelque chose. Tu peux aller chercher un barrage. Et là, en termes de points, coefficient UEFA, on va remonter. Parce que 16e pour la Suisse, c'est exactement dans les places où tu En fait, peux 16e, garder 5 places Non, européennes. 16e, tu perds. 16e, tu as plus C'est 5, ça, t'as 4. mais si tu refais. Il faut que si- tu remontes, il faut que tu sois en tout cas dans les 15 premiers. Mais là, pour les prochaines saisons, on va avoir justement, on va perdre une place européenne pour les prochaines saisons. Ouais, ça, parce que c'est ça fait déjà 16e acté. ou 17e, C'est ouais. déjà acté. Ouais. Mais avec des saisons comme potentiellement celle-ci, on peut remonter. Inch'Allah, comme on dit. Sinon, on prend une boy, on les met en conférence. Ouais, Ça, c'est voilà. pas mal, ça aussi. C'est tactiquement. pas mal, ouais. Pour ça, il faut qu'ils perdent contre le Slovan Bratislava. Ouais, on leur souhaite pas la défaite. Non, non. Messieurs, merci en tout cas d'avoir participé Merci à à vous. ce C'est un nouvel plaisir. épisode de Dribble. Merci Lucas, merci Mathieu de nous avoir éclairé sur ces coefficients et toutes ces sortes de choses. Toutes ces choses On compliquées. espère un 4 sur 4 la semaine prochaine. Le Big Four. Le Big Four. Cette émission est enregistrée un peu en avance, pas et elle sera publiée avant le lundi parce que je pars en vacances. Voilà.
Mais quel professionnalisme. Tu vois ce Eh que bah, je bonnes veux dire vacances. Ben, merci les gars. On va dire. Et puis, bon, on se tient au courant. Bien Et sûr. puis, à bientôt dans Dribble. Ciao, ciao. Et vive le football. Ciao.